Alors, Madi, enfin, est-ce que tu peux nous dévoiler ton mot qui commence par M et qui finit par N? En fait, de masturbation. Yégué. On va demander si c'est un péché ou si c'est bon pour la santé. Ou si c'est un plaisir? Oui, si c'est bon, si c'est bon pour la santé, c'est que c'est un plaisir. Déjà, masturbation, plaisir ou péché. Voilà, faut être plus clair sur le thème. Il faut d'abord demander l'étymologie du mot. Hein. Vous connaissez? Sa définition. On vient de dévoiler doucement. Vous avez beaucoup de choses à dire, hein, Carole. Je suis impatiente. On va d'impatience. On va vous charger les questions tout de suite là. Attendez. Alors, je reprends le thème ou je vous laisse. Arnaud? Masturbation. Péché ou plaisir? Voilà. Plaisir ou péché? Alors, il est dit que la masturbation, c'est une pratique sexuelle consistant à stimuler les parties génitales le plus souvent avec les mains dans le but d'obtenir ou de donner du plaisir. Bon, le décor est planté. Carole qui a envie de beaucoup parler là. Non, mais c'est un sujet plus pratique pour les hommes. Hein. Donc, définissez-nous le mot masturbation, s'il vous plaît. Il a dit, c'est une excitation. Vous, votre définition. Bon, ma définition, pardon, va être celle du dictionnaire Larousse, qui parle d'une excitation manuelle de ces appareils génitaux externes dans le but de créer du plaisir. Donc, c'est une pratique propre aux deux sexes. Ça peut se faire par l'homme que par la femme. Et donc, voilà. Tout le monde le fait. Bon, d'accord. Est-ce a dit que vous l'avez fait une fois? Bien sûr. Avec quoi? Concombre ou bien bougie? On dit pas ses mains. Non, pas forcément. Avec en tout cas, ça c'est ma définition. Ok, vous, c'est avec vos mains que vous avez pratiqué la masturbation. Mais pourquoi vous voulez poser la question concernant ma personne? Mais les spéros sont là. Mais les gens sont là. On va aller vers eux. D'accord. Ça peut arriver quand on se masturbe. C'est pas un péché. Et surtout quand vous êtes marié. Non. Et que votre époux n'est pas là. Il est en temps à London. C'est permis de se masturber. Selon moi. Forcément à London. Bon, c'est un exemple. Je ne vais pas citer Cotonou ou bien Abomey Calavi comme exemple. Je vise loin là. Je vise loin là. Ah d'accord. Sinon. Alors, on va demander à notre docteur. Docteur, définissez-nous le mot masturbation, s'il vous plaît. Merci Madi. La masturbation, c'est une pratique qui consiste à utiliser ses mains pour stimuler ses organes génitaux externes dans le but d'avoir un certain plaisir, de créer une excitation sexuelle qui va aboutir à un plaisir. La masturbation peut se faire en solo ou en couple. Donc on peut donner du plaisir pour soi-même ou donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est pas seulement se faire plaisir à soi-même, mais ça peut se faire à deux. Oui, ça peut se faire à deux. D'accord. Alors, monsieur Adi Malin. Là, j'ai bien prononcé. Adi Malin. Adi Malin. Non, c'est IN, si j'ai bien compris. Adi Malin. C'est en fond. Super. D'accord. Adi Malin Adjouan. Adi Malin Adjouan. Dites-nous, guide spirituel, est-ce du plaisir ou un péché? De se masturber. Vous voyez, quand nous parlons de la masturbation des deux côtés, nous parlons déjà de la machine reproductrice. Et cette machine est en coopération avec le tout-puissant créateur. Et c'est à travers cette machine ou ces deux machines réunies un beau jour où l'amour est né, que nous, les êtres humains, nous sommes sortis. Pour entrer dans cet univers, il n'y a pas deux chemins. C'est par ce chemin que nous sommes rentrés dans l'univers. Donc nous devons respecter d'abord le chemin par lequel nous sommes rentrés dans l'univers. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui nous allons vous dire que c'est un péché. Un péché dans quel sens? Cette machine, elle est faite d'abord chez l'homme. Nous voyons après l'acte sexuel, ok? Et après la masturbation aussi, il faut un jet.
Et ce G, c'est le spermatozoïde. Ok? Les spermes, si vous voulez. Faire ainsi, c'est nourrir des esprits. Parce que il y a des esprits dans l'au-delà qui sont à la recherche des énergies pour pouvoir survivre. Les esprits ne se nourrissent pas des aliments que nous, qui sommes encore vivants, nous nous nourrissons. Ok. Donc à la recherche de ces nourritures, voyez-vous, d'abord, il y a, d'autres disent 22 milliards de spermatozoïdes, d'autres disent 22 millions. Mais quoi qu'en soit, c'est énorme. Ok. Donc ces esprits-là viennent se nourrir, se rassasier, quand cela n'est pas injecté dans ce que je vais appeler la terre, c'est-à-dire la femme, la première créatrice du Créateur. Parce que c'est de la femme qu'est tirée toute l'humanité. Donc nous pouvons dire à partir de là que ce n'est pas un péché, mais c'est un fait de vendre son énergie, de nourrir des égrégores, okay, que vous-même vous ne maîtrisez pas. Et cela va causer la perte de vos affaires. On dirait que monsieur Adi Malé est en train de fuir la question. Hein. Non, pas du tout, parce que je dis avant de... Selon vous, est-ce que c'est un péché? Je dis, oui. C'est nourrir d'abord des esprits. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est un acte de désobéissance à la nature. Donc, autrement dit, à travers ma réponse, nous pouvons comprendre que c'est déjà un péché. Pour vous, c'est un péché? C'est un péché. Sur le plan spirituel? Oui. D'accord. Alors, donc l'âme. Oui, Carlo. Masturbation. Carole disait tout à l'heure qu'il peut arriver qu'on se masturbe. Ça vous est arrivé une fois? Laissez-moi prendre... je vais prendre un peu de... pour vous répondre. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais ne fuyez pas la question. Bien. Le premier d'entre vous qui ne l'a jamais fait sur ce plateau n'a qu'à lever le doigt. Ah oui? La partie intéressante. Le premier téléspectateur. Qui fait ça là? Le premier téléspectateur ou la première téléspectatrice qui n'a jamais eu à le faire, n'a qu'à nous écrire. Téléspectateur, parce qu'il y a des femmes qui ne l'ont jamais fait. Non, arrêtez ça. N'a qu'à nous écrire pour nous dire je n'ai jamais fait ça. Ça là, ça peut arriver à tout le monde. Et ça, je ne vois pas là où se trouve le péché. Personnellement. Je ne vois pas là où se trouve le péché parce que quand vous dites, monsieur le spiritualiste, que c'est une énergie qu'il faut injecter dans une femme, c'est ce que vous avez dit, sinon c'est une perte, on ne l'injecte pas toujours dans une femme. Quelqu'un qui se préserve, par exemple, ne l'injecte pas dans une femme, mais dans un caoutchouc qui est un préservatif. Et ce n'est pas de la masturbation ce qu'il fait. Mais pourtant, il ne l'injecte pas dans une femme. Donc, je considère que c'est un besoin naturel, un besoin normal. Et je préfère que l'on s'adonne à cette pratique plutôt que d'aller partout à la fois. Voilà. Donc, il peut arriver des moments où on a envie d'une intimité. Et la personne avec laquelle vous devez avoir cette intimité n'est pas là. Vous n'allez pas mourir pour ça. Donc, vous trouvez le moyen de vous libérer. En fait, c'est une libération. C'est comme ça que je prends ça. Donc, Carlo, pour répondre à la question, oui. Je n'ai aucun problème pour ça. D'accord? Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Oui, ça m'est arrivé. Mais bon, c'est persister qui est peut-être l'erreur. Bon, mais après, Ben, s'il te plaît, complète le truc là, au DG. J'ai comme l'impression que c'est Carlo qui dirige le débat désormais. D'accord, si vous me permettez. Non, laisse le guide évoluer. On laisse le guide continuer. D'accord, allez-y. Laisse le guide évoluer. Si vous me permettez, nous voyons par là que ça devient un débat contradictoire, ce qui est normal. Le caoutchouc est venu au temps de l'évolution du nouvel ordre mondial. Ok? Nous ne sommes pas nés en Afrique avec un caoutchouc dans lequel nous allons éjaculer. Vous savez, il y a un système du monde nouveau qui nous a emprisonnés. C'est une prison, excusez-moi, c'est une prison qu'on ne dit même pas. Vous savez quoi? En Afrique, nous sommes africains, hein?
Et étant bien donné que cette pratique est venue de l'autre côté. Quelle pratique? La masturbation. Elle est venue de l'autre côté. Non, pourquoi vous dites ça? Sur quelle base? Non, vous pensez... Oui. Vous allez comprendre tout à l'heure. Vous savez, nous, en tant qu'Africains, nous sommes nés remplis de libido. Quand nous mangeons naturellement, notre libido est au top. Et le grand-père sait que celui qui a son libido au top doit normalement se marier avec 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6 femmes pour satisfaire ses besoins. Aujourd'hui, les autres nous ont amené la monogamie, ce qui nous emprisonne, ce qui fait qu'aujourd'hui... Vous allez ouvrir un autre débat. Oui, carrément. Vous allez ouvrir un autre débat et on ne va pas s'entendre. C'est débat dans débat. Qu'est-ce qui amène l'homme aujourd'hui? C'est le manque, c'est le manque du sexe. C'est le manque du sexe qui l'amène. S'il vous plaît, est-ce que ça veut dire qu'avec une seule femme, on ne peut pas satisfaire ses besoins totalement? Non, on ne peut pas satisfaire ses besoins. Non, c'est votre avis, c'est votre avis. Non, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? La femme, elle est appelée à rentrer en menstru. Elle est appelée à se mettre à garder une grossesse, à garder une grossesse. La femme, elle est fatiguée parfois. L'homme, vous voyez? Donc l'homme n'est jamais fatigué, vous pensez? Ah, mais un robot? Non, l'homme se fatigue aussi, vous êtes d'accord avec moi? L'homme qui mange bien ne se fatigue pas. D'accord avec vous? Nous ne disons... Bon, attendez. Bon, on ramène totalement la balle à terre. Ok, nous parlons de la masturbation. Ben Asogba. Plaisir ou péché? Dieu merci, vous n'êtes pas là avec votre Bible. Non, en fait, est-ce que j'ai besoin d'abord de la Bible? Vous posez la question de Madi. Masturbation, plaisir ou péché, monsieur Ben? Du point de vue spirituel, c'est un péché. Expliquez-vous. Parce que la Bible condamne ça. Ah bon? Oui. Y a-t-il un verset? Allez dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, allez dans Lévitique, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour ne pas aller dans des détails, parce qu'on n'a pas assez de temps. La Bible condamne ça. Parce qu'effectivement, tel que le guide spirituel est en train déjà de développer, il y a des entités que vous ne maîtrisez pas. C'est vrai, il faut être spirituel pour comprendre certaines choses. Il faut être à un niveau donné pour comprendre que ça a des conséquences. Ça a des conséquences, ça a des répercussions sur sa vie. Quelles conséquences? Il faut nous donner des exemples de conséquences. Mais des blocages peut-être. Et c'est ça qui amène le blocage? Lesquels? Peut-être c'est que c'est pas quel blocage? Des blocages. Quel blocage? Exemple? Difficile de trouver un boulot, c'est ça? Non seulement difficile de trouver un boulot, mais difficile d'avoir une stabilité conjugale. Mais qu'est-ce qui montre que c'est ça vraiment? Pardon? Qu'est-ce qui montre? Est-ce que c'est prouvé, c'est vérifié, tout ça? Vous vous basez sur quoi pour sortir des affirmations comme ça, monsieur Ben? Tu ne peux pas comprendre. C'est spirituel. Il faut nous expliquer, on est là pour comprendre. Il faut être spirituel pour comprendre. On est là pour spirituel. On a affaire à des spiritualistes alors. Aujourd'hui, donc nous devons aller à l'école de la spiritualité. Mais du point de vue clinique, j'espère que le docteur est là pour donner des détails. Oui, on est là pour ça. Donc, du point de vue clinique et spirituel, on a plus d'éclaircissement aujourd'hui. Mais Spiro n'a pas encore parlé. Je suis là. Il est en train de siroter. Laisse gigolo. Est-ce qu'on entend avec laisse dame? Est-ce qu'il y a eu des mouvements de... Dites-nous, hein. On sait que vous avez un peu d'expérience quand même. Parce qu'il a dit, hein, la masturbation accentue le plaisir à deux. Est-ce que vous avez écouté à deux? Oui. À deux. Oui. Et le docteur a dit que ça peut se faire à deux aussi. Ok, non, moi je pense. Je pense qu'il faut circonscrire le débat. Est-ce que vous parlez de la marque? Est-ce que c'est solo ou bien à deux? Non, mais ça peut se faire à deux aussi. Oui, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Parce qu'à deux, c'est la norme des choses. Voilà, nous sommes dans un couple. Nous sommes un couple, nous constituons un couple. Sans aller vers des rapports. Mais quand c'est solo, ça c'est autre chose. Je pense que... Je pense qu'ici, on veut beaucoup plus parler de la masturbation solitaire. Solitaire. Oui. Ok. Bon, espérons... Non, moi je pense que c'est une pratique saine. La masturbation, c'est une pratique saine. Moi, je n'ai rien contre la masturbation. Vous en êtes C'est vrai que je ne pratique pas cela. Est-ce que vous l'avez pas? Je ne l'ai jamais pratiqué. Hey. Maintenant que vous parlez, ça me donne l'appétit. J'ai envie
d'essayiste là. D'accord, pour voir. Mais jusque-là, je n'ai jamais pratiqué. Faut pas venir nous blaguer ici. Est-ce que tu restes, tu viens avec moi? Non, mais toi, tu es célibataire. Tu es célibataire. Comment vous savez qu'il est célibataire? Oui, mais c'est un ami proche. Nous sommes dans le jardin, mais nous sommes très proches. Tout est permis dans le jardin. Oui, tout est permis. Dites-nous toutes les vérités. C'est parce que je suis célibataire que je suis obligé de me masturber. Mais comment tu arrives à satisfaire tes besoins? Manière de le faire. De stimuler les parties. Mais tu es très intelligent pour ne pas connaître cette méthode-là. C'est ce que je déplore. Attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, j'ai appris que quand tu as envie d'une femme et qu'elle n'est pas à côté, va prendre une douche, regarde un film ou bien lire un roman, c'est fini. C'est ce que vous faites pour éviter voilà, la masturbation. moi j'aime lire, ça passe. C'est rigolo que danser. Ou chanter. Ou chanter. C'est ça. Voilà, ou les chanter. pratiques saines. Voilà. Je vous le concède. Alors rapidement, on va prendre l'avis de Dr Kassirat. D'accord. Le guide spirituel a dit tout à l'heure que c'est un péché. Côté santé, est-ce que ça procure du plaisir? Vous nous confirmez ça? La masturbation, c'est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Et le choix de faire ou pas la masturbation est personnel. Et ça dépend de nombreux facteurs. Le contexte socio-culturel, la religion, l'éducation de chacun. Donc c'est un choix purement personnel. Je ne suis ni prêtre ni pasteur pour parler des considérations religieuses, mais je suis là pour donner de bons conseils pour mieux orienter cette pratique. En fait, ce n'est pas la masturbation en elle-même qui est le problème. C'est l'addiction à la masturbation qui est le problème. La masturbation, c'est une pratique saine qui permet d'explorer sa sexualité, de connaître son corps, de connaître ses zones érogènes, de comprendre également ses réponses sexuelles. Donc, quand on le voit sous cet angle-là, c'est normal comme comme un rapport sexuel. Donc, je ne vais pas rentrer dans les considérations religieuses et tout ça. Je dirais juste que c'est une pratique qui est saine et qu'il faut vraiment cadrer pour ne pas arriver à la phase de l'addiction. Est-ce qu'il y a une différence entre la masturbation masculine et celle féminine? Le principe reste le même. C'est toujours la stimulation des organes génitaux externes dans le but de créer une excitation pour le plaisir. C'est peut-être les techniques qui diffèrent. Donc, le but ultime de la masturbation, c'est d'avoir un plaisir. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. D'accord. Alors, j'ai bien envie de prendre l'avis de Donclam par rapport à ce que le guide spirituel disait tout à l'heure. C'est vrai que vous avez semblé virer dans un autre débat totalement. Côté polygamie, là, nous ne sommes pas d'accord avec vous parce que quand vous vous exprimez, c'est à croire que lorsque vous avez une seule femme, vous n'êtes pas satisfait. Oui, vous êtes limité. Là, Donclam ne partage pas votre avis, n'est-ce pas? Non, je ne veux même pas partager cet avis. Je ne peux même pas partager cet avis-là. Mais vous l'avez dit, ce n'est pas le sujet. Oui. C'est vraiment pas le sujet. Je veux bien que le guide spirituel se rende disponible pour un débat sur la monogamie ou la polygamie. Pour qu'on lui dise, comme on dit souvent, oui, on peut faire ce débat-là après. Mais je suis heureux d'entendre Mme Mouraïma dire clairement que c'est un choix de vie et il n'y a aucun problème à ça. C'est exactement comme si vous entretenez des rapports sexuels, seulement que votre partenaire n'est pas là et donc vous stimulez vos parties externes à travers des mains ou des instruments. Donc moi je ne peux pas avoir un problème avec ce genre de pratique. Au contraire, je pense même que le vrai problème, comme elle l'a dit, c'est peut-être l'addiction à ça. Si ça devient pour vous un emploi et que chaque fois vous ne faites que ça, il y a un problème. Parce que dans le ménage, votre partenaire est là, mais vous trouvez votre plaisir quand vous vous masturbez alors que votre partenaire est là. Mais quand c'est ça, c'est à quel moment on va pas parler d'excès parce que je suppose que votre partenaire n'est pas à côté et pour raison de c'est que le ou la partenaire là, on les trouve à côté. Pourtant,
Les gens sont addicts à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré la présence de leur partenaire, continuent à se masturber. C'est là où il y a le problème. Oui, là, il y a un problème. On ne sait pas que le problème vient peut-être du partenaire ou de la femme. Est-ce que vous ne pensez pas? Si vous me permettez. Ça dépend aussi parfois des raisons. Ça dépend parfois des raisons qui ont poussé la personne à la masturbation. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser quelqu'un à la masturbation. Comme je l'ai dit, il y a l'exploration de sa sexualité. Il y a parfois dans des couples où le côté affectif n'est plus au top. Donc, l'un des partenaires va opter pour la masturbation dans ce cas-là. Là, c'est pour combler un besoin affectif. Il y a des cas où, comme donc là, on a dit, le partenaire est à distance et tout ça. D'autres cas, la masturbation permet également le contrôle de l'éjaculation chez l'homme. Et c'est un facteur protecteur par rapport au cancer de la prostate. Ah bon? Oui. Vous les encouragez encore, hein? Non, en fait, c'est pas pour faire l'apologie de la masturbation, mais c'est pour dire que c'est une pratique qui est tout à fait normale et saine. Si on la pratique vraiment en suivant des règles. C'est comme donc là on a dit, il ne faut pas faire de ça un emploi et penser à ça tout le temps. Au point d'oublier qu'il y a les relations sexuelles. S'il te plaît. Oui. Je voudrais, vous permettez, poser une question au docteur. Si elle pourrait conseiller quelqu'un d'aller à cette pratique, la pratique de la masturbation, parce que je me souviens parfois quand j'ai envie d'une femme et que je n'ai pas la femme à côté, je sens des maux de bas-ventre. Je me suis rendu auprès d'un docteur qui m'a proposé de faire la masturbation, ce que je n'ai jamais fait. Et est-ce que vous pouvez le conseiller? Ça dépend des raisons. La raison qu'il me donne, c'est que si, il a évoqué une raison. Si je ne le fais pas, je vais accumuler je ne sais pas, des substances qui pourront devenir peut-être me crier de, comment ils appellent ça? Des calculs rénaux. Non. Voilà. En fait, je ne dirais pas que je vais le conseiller à quelqu'un. Mais ça peut faire partie des éléments de traitement qu'on peut donner. Mais la décision revient toujours à la personne. C'est pour ça que je dis c'est un choix personnel au-delà de tout. Ça revient toujours à la personne de le faire ou pas. Et à quelle fréquence il le fera. En fait, ce n'est pas fait la masturbation une fois en passant le problème. C'est le fait d'oublier qu'il y a un autre plaisir à avoir en dehors de la masturbation en faisant un rapport sexuel en bonne et due forme. Donc c'est pour ne pas virer vers ce côté de l'addiction-là qu'il faut mieux cadrer les choses. D'accord. Guidance spirituelle a dit Malin, la masturbation c'est une pratique saine. Pour ou contre? Sur le plan sanitaire, puisque la spécialiste elle est là et elle nous parle sur le plan sanitaire. Vous savez, la spiritualité, ce sont les choses que les yeux n'ont pas vues. C'est pourquoi moi je ne parle pas de façon charnelle. Je parle d'une autre dimension spirituelle. Puisque celui qui va à la masturbation, il est en manque de correspondance sexuelle. Il est en manque de femmes ou d'hommes en ce moment T. Vous voyez, d'autres font des rêves où ils ont des maris de nuit, où ils ont des femmes de nuit. Et qu'est-ce que nous leur disons? C'est parce que vous vous privez du sexe charnellement que ces esprits-là viennent se nourrir de vos spermatos, de vos spermes. Parce que c'est le commencement de la vie. C'est là qu'il y a la vie. Sans ça, sans le sexe, nous ne pouvons pas exister. Est-ce que vous avez compris? Je ne conseille pas à quelqu'un de nos jours d'aller à la polygamie. Non. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du matériel, les femmes aussi privent leurs hommes à cause du manque du matériel. On dit je te prive du sexe. En privant son mari du sexe, elles font ça vraiment. Et en privant son mari du sexe, elle ne fait pas ça. Le monsieur, elles font ça régulièrement. Donc en privant son mari du sexe, le monsieur qui fuit, moi je suis d'accord. Le monsieur qui fuit les maladies sexuellement transmissibles ira à cette méthode de masturbation. Aujourd'hui, un monsieur qui est digne et qui ne veut pas qu'on lui amène une grossesse non désirée, alors il sera obligé d'aller là-bas. Et aller là-bas, c'est quoi? Permettez-moi
de vous lire le testament des 12 patriarches. D'accord. Je veux lire juste une séquence du testament de Rouven, si vous voulez. Nous avons appris que nous avons 5 sens. Le goût, l'odorat et autres. Moi, je vais vous ajouter 3. Ce n'est pas long. Le 6e sens, c'est le goût par lequel vient le manger des viandes, des boissons, et ainsi de suite. Le 7e sens est le sens de reproduction et du rapport sexuel à travers lequel l'amour des péchés du plaisir entre. Il est le dernier dans l'ordre de création et le premier de jeunesse parce qu'il est rempli d'ignorance, de conduit, et qu'il est rempli de l'ignorance et conduit la jeunesse comme un homme aveugle dans un fossé, comme un troupeau vers un précipice. L'autre côté, le 8e, à côté de tout cela, un 8e sens. C'est qu'un sens de somnolence par lequel l'hypnose de la nature humaine est créée et l'image de mort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? L'ignorance, ça tue. C'est aussi un sens. Le sens que nous évoquons là maintenant, le sens sexuel, l'appareil génital, c'est un chemin par lequel, je dis, les esprits affamés passent par là pour faire quoi? Pour se nourrir. Donc, il n'est pas conseillé, ok, de jeter ou bien d'aller se masturber. Alors, une femme qui dit « je vais supporter mon mari » doit l'aider à ce que qu'il ne soit pas seul en train de se masturber dans une douche ou quelque part. Ok? Les esprits viennent en même temps pour se nourrir. Vous parlez de quel esprit? D'accord, oui. Quel esprit? L'esprit est comment? C'était ma question. Oui. Très bien. Non, Carnot, je veux bien savoir quels sont les esprits qui viennent. Très bien. Vous savez, je disais tout à l'heure que dans le sperme, nous avons 22 milliards de spermatozoïdes. Et ces 22 milliards de spermatozoïdes représentent le sang. Ça représente d'abord 22 milliards d'enfants. Et ça représente le sang humain. Le sang humain, vous savez ce que c'est que le sang, même le sang des animaux spirituellement, c'est rempli d'énergie. Ça donne des énergies aux égrégores. Mais là où vous éjaculez, c'est comme si vous versez du sang. Ok? Spirituellement, il y a des entités qu'on appelle Vénus, Aphrodite. Vénus, c'est ça on appelle en fond vulgairement Mami Wata, qui est un nom, qui est une phrase anglaise, Mami Wata, ce qu'on appelle Mami Wata là, hein, viennent se nourrir de cela. Et eux, ils sont là pour faire quoi? Ils sont là pour gâter vos activités, pour... D'abord même, ça va amener des disputes dans votre ménage à chaque fois. Aujourd'hui, à cause de la pauvreté, excusez-moi le terme, cette pratique elle est courante parce que le monsieur, il est peut-être en une chambre salon avec sa seule femme et les enfants. Chaque fois, quand le monsieur désire la femme, les enfants sont là. D'autres enfants vont même jusqu'à détester leur papa, croyant que papa se bat chaque nuit avec maman. Et le matin, la maman ira déjà au marché, le monsieur reste un peu couché, a envie. Aussi l'autre phénomène du portable, c'est-à-dire des androïdes le cessent sur le téléphone. Et à partir de là, le monsieur va facilement nourrir ces entités sans le savoir. Lui, il va dire, je me suis satisfait. Je me suis satisfait. Alors, ton sperme là est allé où? On le voit physiquement que c'est là, mais ce n'est pas là. Ça attire. Parce que si nous avons des yeux spirituels, là où nous sommes même, là où nous sommes tout de suite, il y a des entités qui sont au niveau de bas astral et qui cherchent des énergies pour pouvoir être relancés dans le haut astral. Donc ceux-là viennent se nourrir du plaisir sexuel. D'accord. Dans les chambres. Il y a une question, si vous... Non, permettez-moi. Donc là, on a parlé tout à l'heure du préservatif. Est-ce que celui qui éjacule dans un préservatif, on peut le comparer à celui qui se masturbe? Parce que tel que vous parlez, c'est tout comme si, une fois qu'on n'a pas éjaculé dans une femme, il y a problème. De communication avec des démons. Oui, il y a problème. Très bien. Je disais à M. Dankra tout à l'heure que le préservatif est créé il n'y a pas longtemps. Au fait, vous avez compris un peu ce que je dis. Donc,
éjaculer dans le préservatif aussi, on nous a amené cela, bon, c'est comme le planning familial, ok, ne pas avoir des grossesses non désirées, tout ça là, alors vous pouvez aller au préservatif. Ne pas contacter des maladies sexuellement transmissibles, vous pouvez aller au préservatif. Mais moi, spirituellement, je vous dis que le préservatif n'est pas bon aussi. C'est comme une affaire de masturbation, c'est comme nourrir aussi ces égrégores-là. Oui, oui. Vous pouvez éjaculer dans la femme, hein, et ça va sortir après. Mais vous savez, l'éjaculation, comment ça sort? Dites-nous. Alors, comment ça sort? Très bien. Comment faire? Sans créer de très bien. D'accord. Vous savez, l'éjaculation, c'est une affaire où les yeux, ok, ne peuvent même pas voir, ne voient pas. Parce que, regardez comment l'affaire se passe. Le tendu dans le fendu. Et c'est là qu'il y a un jet. Vous voyez un peu? C'est un mystère. C'est un mystère que l'œil ne devait pas voir. Et quand c'est parti, ben, nous tous, nous passons à l'acte. Et nous savons que ça ressort après. Ce qui sort n'est plus valable. Ou bien ça ne devient plus une nourriture pour ces entités-là. Ah bon? C'est pourquoi nous... Vous rentrez... Oui, c'est déjà rentré. C'est déjà rentré, ça meurt déjà. Ce que je dis, c'est toute la quantité qui rentre, qui ressort. Comment on ressort ça? Comment on sait? Ça me tient à cœur. Et vous voulez dire que c'est quand c'est à l'extérieur que les entités là en profitent? Quand c'est à l'extérieur, brut. Brut. Quand vous éjaculez comme ça, directement. Les premières secondes. En l'air. Oui. Mais ces esprits-là sont, ils sont en joie, ils se nourrissent. Ils se nourrissent, ils sont en joie. Vous voyez un peu. C'est très intéressant. Donc, comment faire ressortir ça? Carole, non, vous savez, on va laisser Spiro placer. Comment faire ressortir ça? Carole, de me libérer. Ok, d'accord. Vous savez savoir. Non, mais naturellement, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais je n'ai pas pu m'exprimer, mais le monsieur. Non, mais peut-être que les téléspectateurs aussi ont envie de savoir. Est-ce que moi je maîtrise toutes les dimensions dont il parle? Elle aimerait savoir. Laissez la personne répondre. Oui, il a répondu. Il a répondu. Non, je pense que... Ne la coupez pas. Spiro, elle a envie de savoir. Laissez-la poser la question. Si le guide veut répondre, il va répondre. Quand ça rentre, que ça peut ressortir. Mais il a expliqué maintenant. Il y a des femmes devant leur télévision qui peuvent se dire, ah, bien, mais on attend bon, bien, enlève votre temps. Il a dit expliqué. Oui, mais ça peut se dire. Je n'ai pas dit que le tout va ressortir. Je suis en train de dire. Il n'a pas dit que le tout va ressortir. Que le tendu. Le docteur est là pour expliquer. Le tendu est rentré dans le fendu. Ça sert à quoi? Le tendu est rentré dans le fendu. Et ces jets-là, les yeux ne voient pas ça. Et après cela, nous tous, nous sommes des adultes, nous sommes passés par l'acte. Personne ne peut me dire qu'après l'éjaculation, que le sperme, déjà, dont les spermatozoïdes sont déjà morts, ne sortent pas. Ça sort. Ça sort. Et maintenant, si madame me demande comment ça sort, alors moi je vais lui reposer la question parce que nous sommes en face de la plus belle des créatures qui est la femme. Et elles ont beaucoup de méthodes. Soit garder, soit sortir ça. Donc c'est à moi de poser la question maintenant à la femme de savoir. N'est-ce pas donc là? Oui, mais Cano, s'il te plaît. Nous savons tous. On va prendre une pause. On va demander à la réalisation si on peut suivre une vidéo, un petit montage là, parce qu'on a voulu prendre les avis, différents avis de plusieurs jeunes. Oui, le thème c'est la masturbation, plaisir ou péché. Je me nomme Généreuse Vissoupa, étudiante en 3e année de droit privé à la FADESTUI. Super. Alors dites-nous, c'est quoi la masturbation? Ah, bizarre comme question. Là, je ne saurais rien dire de grand, puisqu'en réalité, ça concerne, je n'en ai pas trop idée, mais disons que c'est un truc, un phénomène ou bien des pratiques faites par les hommes, un truc qu'on ne conseille pas à les hommes, mais ils le font par l'utilisation des savons et autres. Mais moi, je ne l'aurais pas dit un truc assez grand là-dessus. Bon, selon moi, la masturbation, c'est le fait de se donner du plaisir soi-même, oui. Soi-même, souvent avec l'usage de sa main. La masturbation. Bon, j'entends dire que
C'est le fait qu'un individu, homme ou femme, essaie de se donner seul des désirs sexuels de diverses manières. Hein. Si on va rester en thème biblique, on peut dire que c'est un péché. Parce que si Dieu a pu créer une femme pour te satisfaire, je ne vois pas en quoi toi tu vas prendre ta main pour te satisfaire. Et surtout que quand tu t'habitues à ça, tu t'habitues à ce que tu te masturbes avec ta main, ça peut arriver des fois, à force de faire ça là, tu ne vas plus trouver de satisfaction avec des femmes. Donc ça arrive comme ça. La masturbation, vous connaissez ce mot, ça vous dit quoi? Oui, c'est une très bonne chose. Hein. Étudiant, bien sûr. Ah, en quoi c'est une bonne chose? Ça n'a jamais été un péché. Ah bon? Ce n'est pas écrit dans la Bible que la masturbation fait du mal ou bien... Je ne sais pas, mais en tout cas... Vous avez l'habitude de vous masturber? Je le fais. La dernière fois c'était quand? C'était hier. Et hier? C'est parce qu'on n'a pas les moyens pour aller payer pour le CERS, vous voyez. En tant qu'étudiant, en tant que célibataire, on doit se masturber, normalement. Moi, je suis catholique. Donc, d'après ce qu'on nous a inculqué comme éducation, c'est mauvais, c'est pas bon. Spirituellement, c'est pas bon. Parce que ça attire d'autres problèmes spirituels. Par exemple, les maris de nuit, etc. Il paraît que ça donne ce genre de problème-là. C'est tout ce que je sais. Si tu te fais plaisir, va chercher genre, un homme ou quelque chose du genre. Mais pourquoi envoyer des objets dans ta partie génitale? C'est pas bien. Il y a plusieurs solutions au Bénin, même dans le monde entier. Parce que si je prends l'exemple de Cotonou ici, maintenant, on a des quartiers jonqués où il y a des prostituées partout. Donc, moi, je ne vois pas en quoi tu vas obligatoirement te masturber. Ceux qui n'ont pas les célibataires vivent, même si tu ne veux pas te prostituer. Donc, bon, disons que pour solution, je peux les proposer d'aller se vagabonder partout. Hein. Vous vous êtes masturbé une fois? Non. Pourquoi je le fais? Pour gagner quoi? Il fait en tant qu'étudiant, on doit se masturber. Il y a d'autres qui pensent comme le guide spirituel, que oui, ça attire les démons et tout ça. Bon, vous avez suivi avec nous cette petite vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de leur intervention, de leur avis, de tout ce qu'ils pensent? Oui, d'abord, c'est très professionnel de votre part d'aller toucher d'autres personnes pour avoir leur avis. Moi, je vais vous dire que le sexe est très précieux, le sexe à deux. C'est pourquoi le Créateur, tellement il nous aime, il nous a fait une très belle créature, c'est-à-dire la femme. Dans sa plénitude, tout ce que la femme possède fait bander l'homme. Voyez-vous? C'est-à-dire, il n'y a pas cette femme-là qui va passer, ou du moins qui va, si vous me permettez, hein, enlever ou montrer une partie de son corps qui ne va pas attirer un homme. Donc, mais oui, c'est une belle créature. Vous savez, nous sommes nés des cuisses, excusez-moi, hein, par le chemin des jambes de la femme. On nous a engendrés par là, dans un plaisir, parce que le père et la mère sont passés par là. Ils étaient tous aux anges. Oui, mais en même temps, la Bible dit que la femme a été... C'est les côtes de l'homme. Vous voyez, ça c'est un mensonge que moi je... Ah bon? Oui, vous pensez que c'est un mensonge? Vous savez, oui, vous savez, la femme, hein, je les apprécie. Elles sont plus douces que la nourriture. La femme, hein, elle est la toute première créature du Créateur, ok? Et la coopératrice, hein, de l'évolution de la nature. La femme est la première créatrice. Comment? C'est la femme qui trouve les menstrues. C'est la femme qui allaite. Nous sommes tous passés par les seins de la femme. Quand nous sommes nés, notre premier manger sur cette terre, c'est la femme qui nous l'a donné. Et c'est le lait le plus magnifique. De nos jours, hein, à un moment donné, on cède cela un peu aux enfants. Et nous sommes toujours propriétaires de ces seins-là, jusqu'à notre vieillesse. Donc la femme, elle est une créature magnifique, sublime, que le Créateur a créé à côté d'un homme. Mais si nous allons nous en passer, nous allons nous passer de la femme pour donner notre plaisir au savon ou bien en l'air, mais vous ne voyez pas que nous agissons à contre nature sans le savoir.
parce que, entre-temps, nous sommes privés de cette femme-là. Oui, mais si vous permettez. Oui. En fait, il y a beaucoup de choses que vous dites sur lesquelles on peut faire débat, honnêtement. Avec plaisir. Oui, mais moi, je reprends la parole pour vous dire que c'est l'addiction que nous condamnons. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de se priver continuellement de ça que nous condamnons, mais nous condamnons le fait voilà, d'en faire une préoccupation essentielle. Parce que si vous allez, par exemple, je prends un exemple, vous n'avez pas la masturbation, d'accord, vous êtes spiritualiste, ben, vous devez aller faire un spermogramme, par exemple. Si votre épouse n'est pas là, vous masturbez pour recueillir votre sperme. Pour qu'on l'analyse. C'est même la condition. Mais c'est comme ça. Donc vous faites un spermogramme, vous devez vous masturber. Ou bien vous ne pouvez pas en tenir des rapports sexuels pour faire un spermogramme. Voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas une question de spirituel, ce n'est pas une question de péché, c'est la réalité que ça peut arriver qu'on fasse ce genre de choses et on ne peut pas condamner. C'est pour ça que moi, quand je regarde le micro-trottoir, j'ai souri beaucoup, mais les gens sont honnêtes. Et les gens qui ne sont pas en train de dire la vérité, quand on a vu, on sait que ce n'est pas vrai. Moi, j'écoute des gens, j'ai écouté des gens, j'ai compris à travers leur rire et sourire que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Mais le mec qui dit qu'il le fait, qui assume, moi, je respecte ça. Tout à fait. Vous savez... On va s'il vous plaît laisser Spéro parce que tout à l'heure, à Spéro on lui permet de dire ce qu'il pense de tout ça. D'accord, de placer un mot. Maître Spéro. Oui, moi j'ai suivi des spiritualistes qui ont dit tout à fait le contraire de ce que monsieur a dit. Ils disent que c'est un cheminement. La pratique de la masturbation et, comment on appelle, la spiritualité, c'est un cheminement. J'ai entendu dire ça par des spiritualistes. C'est un cheminement. Comment ça dépend de la spiritualité que celui-là fait. Le chemin spirituel pour aller et rester dans la droiture. La masturbation, un chemin spirituel pour rester dans la droiture. En fait, c'est ce que moi j'ai entendu dire. Ben, est-ce que vous êtes d'accord avec Spéro? Non, moi je ne suis pas d'accord. Oui. Je suis pas d'accord parce que l'élément qu'on a suivi, oui. Dieu merci, il y a une des étudiantes qui a abordé l'aspect spirituel. Elle a dit qu'il paraît que ça suscite les maris de nuit et puis il y a des blocages. C'est vrai. C'est pas il paraît. Ah bon, vous confirmez ça? Oui. Mais elle n'en sait rien. Est-ce que c'est visible? Elle a dit pareil. Pardon? Pourquoi vous confirmez, le guide confirme, mais vous confirmez aussi? Tu me demandes si c'est visible? Oui, je demande. Parce que pour vous croire, est-ce qu'il y a des preuves? Tu veux savoir s'il y a des preuves? Parce que ça se dit. Il paraît. Il y a des preuves, mais je ne peux pas citer les preuves ici. S'il te plaît. Nous sommes à la télévision. Nous sommes à la télévision. Je ne peux pas dévoiler des choses. Ça me permet rapidement, d'accord, de vous demander, oui, docteur, est-ce qu'il y a des conséquences quand on se masturbe? La masturbation, comme toute autre pratique sexuelle, a ses avantages et ses inconvénients. J'avais déjà énuméré un certain nombre d'avantages tout à l'heure. Oui, au début. Les inconvénients, en fait, résultent de l'addiction à la masturbation. Super. Vous êtes d'accord avec faire la masturbation de façon répétitive, compulsive, va créer une certaine addiction qui va, en fait, isoler la personne. La personne qui s'adonne à la masturbation de façon répétée, il va devoir trouver un environnement seul où il fait la pratique. Donc, il va s'isoler des autres et ça va créer un certain déséquilibre dans sa vie émotionnelle, affective et sociale. Et c'est cet isolement-là qui peut entraîner d'autres pathologies sur le plan psychologique. Ça va entraîner également des difficultés à se concentrer. La masturbation ne donne pas une maladie comme ça, à proprement dit. Toutes les recherches que j'ai faites, la masturbation ne donne pas directement une maladie. Mais c'est l'addiction qui va créer l'isolement social qui sera la base de la plupart des maladies mentales que la personne peut développer. Qu'est-ce que la masturbation apporte à part, hormis le plaisir? Il y a autre chose? J'ai dit tout à l'heure, par rapport aux hommes, la masturbation permet aux hommes de contrôler leur éjaculation. Pour ceux qui ont une éjaculation précoce. Et les femmes? Les femmes, c'est beaucoup plus le plaisir. Découvrir son corps, explorer son corps. Parce que moi, je pars de la base où si on veut vivre une sexualité épanouie, il faut se connaître et connaître son corps. Et la masturbation est un moyen de connaître son corps, de connaître ses zones érogènes, de connaître ses
désirs, ses réponses sexuelles, en vue d'orienter son partenaire pour avoir une sexualité épanouie. Est-ce qu'il peut vous arriver de conseiller à une femme la masturbation? C'est personnel, si ça peut lui faire plaisir. J'ai dit, c'est un choix personnel. Ça peut arriver, mais ça dépendra de la façon dont on va suivre cela, la fréquence. Mais c'est toujours un choix personnel et qui dépend de nombreux facteurs. La religion, le niveau de spiritualité de chaque personne, le niveau d'instruction, beaucoup d'autres facteurs. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les considérations spirituelles, religieuses avec le guide. Moi, je vois le côté sanitaire. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la santé? Quelles sont ces conséquences-là et comment faire pour ne pas en arriver là? J'ai une question, si vous permettez. Puisque vous parlez de côté sanitaire, tout ça, aujourd'hui, on remarque qu'il y a une haute commercialisation des sex toys. Vous avez dit qu'on peut se masturber avec les mains, avec les objets. Aujourd'hui, ça se fait même avec les fruits. C'est dommage. Hein? Bon, les gens savent ce qu'ils trouvent dedans. Dites-nous, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que c'est bien? Parce que plusieurs jeunes femmes, avant c'était caché, aujourd'hui c'est exposé. Partout on voit qu'il y a la vente des sex toys et puis il y a tout le temps de nouvelles technologies et ça avance avec l'évolution des choses. Est-ce que c'est bien d'utiliser ces appareils-là pour se satisfaire? M'a dit, la sexualité c'est un domaine très vaste et complexe. Et ça dépend de chaque personne. Si les sex toys, il y en a de différents types. Et dans l'élément qu'on a suivi tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, qui a beaucoup plus parlé de la masturbation en termes de pénétration vaginale. Je veux dire que la masturbation, ce n'est pas forcément introduire quelque chose à l'intérieur. Comme j'ai dit, il faut stimuler les organes génitaux externes. Il y a la stimulation interne comme la stimulation en externe. Donc, il y a différents types de sex toys qui seront utilisés en fonction de chaque personne. Et ce n'est pas toujours... Moi, je ne dirais pas qu'il faut interdire à quelqu'un d'utiliser un sex toy. C'est un choix personnel. Il faut plutôt lui parler des conséquences de l'utilisation prolongée, répétitive des sex toys. C'est pour ça que je parle toujours de l'addiction. L'addiction. Il ne faut pas abuser. Oui. Il ne faut pas que la présence du sex toy enlève le réflexe d'aller au rapport sexuel normalement. Mais on peut utiliser le sex toy pour explorer sa sexualité, découvrir ses zones érogènes en vue de mieux orienter son partenaire. Pour une personne qui est déjà à cette étape-là, c'est-à-dire que la personne est habituée à tout le temps faire ça. À un état d'addiction. Comme l'a dit, oui, c'est devenu un emploi et que la personne ne ressent même plus le plaisir chez son homme. Ça, c'est une prise en charge beaucoup plus spécialisée. Est-ce que vous, on peut venir vers vous pour être conseillé, vous coacher pour ça? Oui, les sexologues le font. Les addictologues, les psychiatres, c'est une prise en charge en fait multidisciplinaire qui va dépendre de chaque personne et de la cause qui tout redeviendra à la normale simplement? Progressivement. D'accord. Carole, vous avez beaucoup observé notre docteur qui est avec nous. Vous avez quelque chose à dire? On dirait. J'ai pris du plaisir à l'écouter et ça peut aller. Merci Carole. J'ai pris bonne note. Ben, ça va? Tout va bien? Super bien. Vous avez quelque chose à ajouter? Ou on va vous demander simplement de faire un coucou, on va faire un clin d'œil rapidement à nos partenaires. Je pense qu'on a un nouveau partenaire. Oui, on a effectivement un nouveau partenaire, Ahwevi. Dites-nous déjà pourquoi la bouteille est déjà arrivée à moitié comme ça là. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre élève du jour? Je pense que nous sommes au bar, les gens sont passés au bar, un apéro. C'est pour aller à la masturbation après ou c'est comment? Non, je ne pense pas que ça peut pousser à la masturbation. Mais ensuite on ne peut bien parler d'un produit qu'après l'avoir consommé. Donc, c'est ça que je prenais tout à l'heure et je peux en parler. Mais allez-y. Non, c'est vous qui êtes au bar. Espero, dites un mot et après, donc là, on va... Ahwevi, c'est quoi? Bon, mais c'est Ahwevi, c'est typiquement béninois. Et c'est une liqueur qui est faite à base de plantes, de fruits secs et je crois d'épices également. Donc, c'est un alliage de tout cela et qui vous donne une expérience olfactive rare. Donc quand vous dégustez cela, vous voyez que ça épouse tout votre palais et franchement, vous sentez que c'est un peu aphrodisiaque. Je vous conseille pas ça. Et pourquoi? Ça réveille les bonnes choses quoi. Et pourquoi? Donc c'est bien, il faut consommer cela pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Moi, j'exhorte les téléspectateurs
à massivement prendre cela. Et c'est digeste. Et c'est digeste, bien sûr. Super. Vous pouvez prendre ça en forme d'apéro, avec des glaçons ou sans glaçons ou en cocktail également. D'accord. Avant de permettre à Ben de nous donner quelques contacts, donc l'homme qui a dégusté également. Moi j'aime bien l'emballage. Quand je parle d'emballage, j'aime bien la bouteille. Là ça me rappelle carrément une bouteille d'un type de champagne d'un certain niveau. Je ne donne pas le nom ici, mais quand on voit, on peut savoir. Et puis lorsque je vois la bouteille gardé par Ben qui a l'occasion descend ses verres pour mieux lire. Je trouve que c'est bien emballé, bien présenté. Et moi, j'aime bien. Alors, quand j'ai pris, je l'ai goûté tout à l'heure, je n'ai pas le sentiment de l'arrière-goût d'un alcool. Je n'ai pas ce sentiment-là. Peut-être parce qu'il y a des fruits secs là-dedans, mais ça se laisse vraiment boire. Et puis, on peut en boire à foison. Mais attention, il y a de l'alcool. Et l'alcool nuit à la santé, il faut le dire clairement. Il faut pas en abuser. Il faut consommer avec modération. Comme la masturbation. Comme la masturbation. C'est ça. Oui, parce que... J'aime bien la transition. Mais bien sûr, parce qu'en toute chose, c'est l'addiction. C'est l'essai qui nuit. Exactement. Donc, c'est ça. Ouais, notre DJ. Donc, il faut le dire comme ça. Mais avant le DJ, je veux dire une chose qui pour moi est fondamentale. Je veux déconstruire le sentiment que la masturbation n'est pratiquée que par les hommes. Je veux déconstruire ça. Parce que les femmes font ça plus que nous. Hein. Mais peut-être avec les sex toys. Avec les sex toys. Et comme elle l'a dit, il y en a tellement de multiformes. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il y a tellement de choses. Mais je me forme. Pourquoi on dirait que vous êtes totalement désolé? Non, parce que je vois. Et ça peut faire mal de voir la plupart des femmes s'adonner à ça. Et donc, quand on parle de masturbation, et qu'on veut exclusivement dire que c'est les hommes, nous devons nous mettre ensemble pour dire c'est pas vrai. Au moins les femmes achètent des instruments de qualité pour le faire. Mais les instruments de qualité, c'est naturel. C'est mieux que les machines jusqu'aux légumes dont vous ne connaissez même pas les compositions. Donc vous aimez le palmida? L'éjaculation d'un homme porte des semences. C'est ce que nous disons. Et pour la femme? Par contre, pour la femme, elle encaisse. La femme est comme une terre qui reçoit les semences. Maintenant, quand l'homme, au lieu de déposer ses semences, dans la terre naturelle pour une reproduction naturelle, l'homme va jeter sa semence. C'est sa vie complexe. Non, mais vous savez, pardon, la femme aussi a une semence. Oui. C'est deux semences qui se rencontrent. Tout à fait. Et donc, moi, je pense que quand la femme ovule, c'est une semence aussi. Voilà. C'est une semence. Je n'additionne même pas. Oui. Mais le plus fort. On dit spermatozoïde va rentrer aux œufs. Je suis d'accord. Le spermatozoïde, les spermes sont éjectés comme de l'urine. Oui ou non? Oui, mais tous ne fonctionnent pas. Il y a peut-être un seul qui va féconder. Oui, dans des courses bien précises. Ben oui. Donc ce que nous disons, c'est quoi? Je ne dis pas aux hommes de se priver du sexe. Comprenez un peu ce que je dis. Parce que garder le sperme pendant une semaine, voire un mois, d'autres le font. Ça va vous rendre malade. Non, je suis pas d'accord. Non, là, je ne suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Oui. Non, il faut faire sortir le sperme. Là, on rentre dans un autre débat. On va parler de l'abstinence. On va éviter d'aller dans le débat. On va calmer les esprits d'émotion. Bon, je retiens déjà, parce que j'ai suivi le débat, je retiens que c'est un choix personnel. Pour aller à la masturbation, c'est un choix personnel. Je retiens aussi que l'excès en toute chose nuit. Donc, il ne faut pas en abuser. Moi, ce que je vais conseiller, c'est déjà ce que je viens de dire. C'est un choix personnel. Si vous pensez que ça peut vous aider spirituellement, ça peut, enfin psychologiquement, si vous avez des besoins d'autres physiologiques, et vous pensez que aller à la masturbation pourrait remplacer peut-être la femme qui n'est pas là, pourquoi pas, ne vous en privez pas, surtout n'en abusez pas. Ben, l'erreur, au fait, c'est la persévérance dans l'erreur qui est une œuvre de diable. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger les gens, je ne suis pas là pour condamner. C'est un choix. Les avis sont divergents, mais seulement que nous avons des rançons.
Nous biglons, il y a le tobo et le quoi, le tobo. Parce qu'il y a le fatam. Il y a les risques. Ne nous intéresse pas. Et les inconvénients. Ce n'est pas toujours le manque Comment vous arrivez à faire ces gens se masturber. Mais on a compris quelque chose. Vous les n'allez pas à la femmes sont dans un masturbation. panier. Vous dites que c'est pas bon, mais vous suggérez ou vous proposez aux gens d'aller. Vous pouvez faire ça. Donc ça veut dire que peut-être que vous cachez, que vous n'avez pas dit la vérité, comme certaines personnes dans le montage. Eh ben, on va vous voir après. Il faut, vous savez, les femmes, mais c'est mieux, c'est ça. N'importe quelle femme, parce que si vous couchez avec n'importe quelle femme, spirituellement, c'est ça. Spirituellement, vous partagez 50% de ces problèmes. Vous échangez des problèmes, comme on échange des maladies sexuellement transmissibles. Et quand vous avez une grande... Ça, c'est un débat parce que je suis là, je suis dans ma position de spirituel. Si vous échangez des problèmes, c'est que vous échangez aussi des solutions. Il n'y a pas que des problèmes. Évidemment. Si vous voulez du plaisir. Donc, vous savez, quand vous avez une grande destinée, faites attention à votre spiritualité. Ça, c'est encore d'autres débats. Comment savoir qu'on a une grande destinée? Je suis un spirituel. Et quand vous parlez de n'importe quelle femme, comment savoir que telle femme, elle est une vie, voilà. Voilà, elle est déjà... Vous savez, c'est la civilisation qui a donné la liberté. C'est la civilisation qui a donné la liberté. Alors que vous venez à peine de qualifier les femmes. Les autres rurales qui a donné la liberté à n'importe qui de s'approcher de n'importe qui. Vous voyez un peu. Sinon, avant la sexualité, le sexe est très respecté. Et si aujourd'hui on dit qu'on va au sexe, qu'on va à la masturbation, c'est parce qu'il y a manque de quelque chose. C'est-à-dire manque de femmes ou bien manque d'hommes. C'est pourquoi on va là. Masturbation. Pas forcément. Pas toujours. Parce que non, tu peux ne pas avoir... Chez l'individu, au moment T. Chez l'individu, au moment T, qui va à la masturbation. La masturbation, comme je vous l'ai dit... Mais s'il n'y a pas manque, pourquoi tu vas à la masturbation? Mais c'est l'envie qui provoque la masturbation. Moyen d'exploration de sa sexualité. Mais ça, c'est du point de vue clinique, docteur. Vous n'allez pas... Ça, c'est du point de vue clinique. C'est le point de vue clinique. Je prends toujours mon point de vue clinique. Voilà. Je reste toujours sur mon point de vue clinique. Elle appuie ses affirmations simplement. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'absence d'hommes ou de femmes. C'est l'exploration de la sexualité. Vous pouvez le faire entre vous. Je me rappelle que nous avons fait un débat ici, notamment sur les sextoys. On disait même que dans un couple, on peut utiliser le sextoy. L'homme va utiliser le sextoy pour sa femme. Tout à fait. Je ne me vois pas en train de faire ça. Il y a des gens qui ont défendu ça, dont certains. Bon, donc voilà. Citez-nous les noms, citez-nous les noms. Le regard est allé vers Ben. Le monde aujourd'hui prend un tournant pas possible dans tous les domaines. Vous voyez un peu. Vous allez voir dans l'islam, le musulman, qui a 2, 3, 4 femmes. Vous posez-lui la question s'il se masturbe. Il vous dira non. On peut pas être sûr à 100% que cette personne-là, 2, 3, 4 femmes qui ne le fait pas. Si elles sont pas là. Et puis la sexualité, c'est un domaine, c'est un domaine. La sexualité, c'est un domaine très vaste et complet. Ce que vous n'admettez pas, ne dites pas que quelqu'un d'autre ne le fait pas. Les gens, si vous pouvez écouter ce que les gens font dans les 4 c'est beaucoup. Je suis d'accord avec vous, mais l'islam... Je suis heureux que c'est un choix personnel. Je suis heureux que c'est une femme qui parle comme ça. Si quelqu'un décide de se masturber, c'est son choix. Si quelqu'un décide de ne pas se masturber, c'est aussi son choix. On ne lui en veut pas. Je pense que je ne suis pas là pour interdire aux gens de se masturber. Moi, je ne fais pas l'apologie de la masturbation. Voilà, chacun est libre dans sa vie. Mais nous sommes là pour parler du côté négatif de l'affaire. C'est pourquoi nous vous disons... C'est pourquoi... Oui, je dis nous. Bon, le jeu, c'est l'individualisme. Non, je parle de moi. Moi, je ne dis jamais je. Nous. C'est juste une précision pour dire que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Voilà, c'est votre avis à vous. Voilà, je suis composé de mon âme, de mon esprit et de tout. Je ne suis pas seul ici. Ça, c'est juste l'enveloppe. Le jeu, c'est ça qui nous amène à l'individualisme. Tout ce que moi je fais, le nous. Donc, nous avons fait beaucoup de recherches. Et si l'islam aujourd'hui a permis à ce qu'un homme va jusqu'à 4 femmes au maximum, c'est pour éviter
ces dérapages sexuels. Excusez-moi le français, excusez-moi, peut-être c'est trop gros, mais... Mais on a compris, comme donc Lam l'a dit, ça sera un autre débat. Je pense que ça serait très bien de venir sur ce débat-là avec vous, avec d'autres invités, parce qu'on entend venir 4 femmes, plusieurs femmes. C'est comme si vous avez plusieurs femmes, vous n'allez pas aller à la masturbation, à vous entendre. Oui. Et c'est tout comme si l'islam avait permis d'avoir 4 femmes parce qu'il faut éviter la masturbation. C'est pas forcément ça. Donc c'est pas ça. On n'a pas le temps pour aller dans ces détails-là. Vous êtes bien placé dans l'investigation de cette affaire. Demandez. C'est encore un autre sujet. Oui, c'est d'autres sujets. On n'a pas assez de temps. On va conclure. Voilà, tout simplement. On va prendre l'avis de Carole. Après, donc là, et puis finir avec notre leçon du jour. Donc, masturbation, péché ou plaisir. Oui. Je retiens. Je peux me masturber. C'est une leçon. Si je ressens le besoin de me masturber, mais il faut faire attention pour éviter les dérapages, ne pas le faire de façon continue. Vous pouvez le faire avec votre conjoint. Vous pouvez décider de le faire seul. Ça dépend de vos convictions, des situations qui vous imposent ce genre de comportement-là. Donc voilà un peu ce que moi je retiens de nos échanges. Et bon vent à ceux qui le font, à ceux qui ne le font pas, bon vent à vous aussi. Le faire avec conjoint, ce n'est pas un problème. Mais le faire seul, c'est déjà une déviance. Le faire seul, mais ça dépend. C'est un péché. C'est bon. Ou marié. Carole, merci, vous avez fini de parler. Merci. Donc là. Alors, moi, je vais trancher sur la question. Trancher sur la question, c'est un plaisir de se masturber. Ça me le dit, hein? Moi, je ne m'attendais pas à cette réponse. Donc, vous aimez le faire? Non, on n'est pas On n'est pas là pour dire. Oui, mais pas en général. Le problème, je ne vois pas le péché qu'il y a dans ça. Honnêtement, le seul péché, je ne peux même pas l'appeler péché, c'est l'addiction. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. L'excès en toute chose nuit. C'est tout. Mais si quelqu'un trouve son bonheur dans ça, voilà le problème. À nous aller. Chacun se crée son bonheur. Maintenant, si votre bonheur va empêcher le bonheur de l'autre, il y a des problèmes. Si votre addiction à la masturbation va bloquer l'évolution de votre couple, il y a problème. Si votre addiction à la masturbation va amener votre partenaire à fuir, à partir chercher son bonheur ailleurs, il y a problème. En tout état de cause, c'est des choix que chacun assume. Donc pour moi, ce n'est pas un péché, mais c'est un plaisir. Docteur Bouraïma. C'est un plaisir. En fait, le débat a été huileux. Considération spirituelle, considération médicale. Je garde toujours mon côté médical. La masturbation est une pratique saine, normale, comme un rapport sexuel d'exploration de sa sexualité. Maintenant, à vous de juger si vous en avez besoin. Pour les adeptes de cette pratique, allez-y seulement. Mais retenez que la masturbation ne devait pas être un blocage pour l'évolution des autres sphères de votre vie affective, émotionnelle et sociale. Pour ceux qui ne sont pas adeptes de la pratique, pas de problème. De toutes les façons, c'est un moyen d'exploration de la sexualité et de plaisir. Merci beaucoup à vous, Dr Bouraïma, pour ces différentes précisions. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci au maître du beau jardin, la belle qui est là-bas concentrée avec ses verres là. Oh là là. Merci chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est très intéressant, c'est tellement bien. On a envie de continuer, mais on doit arrêter. Hein. On se donne rendez-vous la prochaine fois, un autre samedi pour